Allez, c'est parti pour un nouveau love. Je suis très contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler du sujet de la critique. Alors évidemment, principalement de la critique intérieure, de cette mécanique en fait que l'on a de penser, de toujours critiquer, 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 critiquer. Alors, ce qui va être intéressant dans ce love, c'est de comprendre un petit peu l'utilité en fait qu'on a d'utiliser la critique, ce qu'on croit en fait qu'elle nous permet aussi, parce qu'il y a ça, hein, c'est que des fois en fait on croit que telle mécanique de pensée va nous amener à telle chose, etc. Donc c'est comme si on lui donnait une utilité et en fait on la remet pas forcément en question. Puis parfois on s'en rend même pas compte finalement qu'on a cette mécanique de pensée. Alors des fois aussi, on croit que la critique, c'est du manque d'amour de soi ou que c'est du manque d'estime de soi. Mais pas toujours. Des fois, la critique, en fait, elle a une autre utilisation elle a une autre utilisation, en fait, et c'est vraiment intéressant et important de le savoir. Là, ce love, à travers ce love, je voudrais vraiment que vous compreniez qu'il y a des façons de penser qui nous rendent pas heureux. D'accord ? Vraiment, ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il y a des choses, en fait, qu'on fait vivre en soi, qui nous rend pas heureux, qui nous mine le moral, qui nous rend pas... Voilà, c'est pas le truc, quoi. Ça nous correspond pas. D'accord ? Mais en même temps, on les garde parce que on croit qu'il y a une utilité derrière soi ou qu'elles répondent à un type de valeur, d'accord ? Donc là, c'est vraiment important. Donc on va parler de cette critique. Alors déjà, il y a quelque chose, c'est que la critique nous demande énormément, pour moi en tout cas, de discernement sur toujours, est-ce que ça me fait du bien, avec la question, est-ce que ça me fait du bien de penser comme ça ? Il y a, ça me fait du bien de penser ça, et il y a, ça me fait du bien de penser de cette façon-là, d'accord ? Et la critique, c'est aussi une façon de se parler, d'accord ? Ça, c'est vraiment un truc qui est à comprendre. C'est, attends, comment je me parle ? Et penser de merde, donc, vraiment cet outil-là que j'ai créé, c'est vraiment, à la base, c'était justement pour détecter à quel point on était dans ce sens critique. D'accord ? Alors, on peut lui donner énormément aussi de vertu à la critique. D'accord ? Donc on va voir, je vais vous faire des propositions, voilà, ce que la critique, en fait, pourquoi elle est si importante à l'intérieur de vous, pourquoi elle a autant de place, et puis la voir et pouvoir la dégager tout en gardant uniquement l'effet que vous avez envie. Déjà, je ne sais pas si vous êtes aperçu de ça, mais il y a beaucoup de gens qui... et c'est un peu culturel en fait, c'est un peu culturel quand même au niveau de la critique, qui confondent des fois, ou qui associent, pour pas dire confondent, mais qui associent aussi des fois la critique comme un signe d'intelligence. C'est-à-dire que en fait, l'idée de ne pas être d'accord, l'idée de critiquer quelque chose, en fait, c'est comme si c'était un truc intelligent. Comme si ça nous faisait ressentir que intellectuellement, ça voulait dire qu'on avait sa propre pensée, qu'on était... il y a aussi une question d'affirmation de soi dans la critique. Voilà, je trouve que, en tout cas, après c'est peut-être mon prisme, mais j'ai l'impression que c'est assez culturel aussi. Dès qu'on voit quelqu'un faire un coup de gueule, on a l'impression que ça nous fait une sensation comme si la personne elle avait dit un truc intelligent, comme si... et en fait, on mélange un peu l'intellect et tout. Il y a quelque chose comme ça. Déjà, c'est intéressant de pouvoir se dire que, ou de se poser la question, d'accord ? Est-ce que finalement, quand on vient critiquer quelque chose, ça crée de la valorisation ? Et en fait, il y a cette critique qui parfois est perçue comme, c'est-à-dire qu'avoir un esprit critique, émettre aussi une critique,
c'était comme si c'était un signe de supériorité, d'intelligence, parce que du coup, ça veut dire qu'il y a une pensée qui est construite, etc. Donc, c'est une valorisation aussi de l'intellect. Et c'est pas toujours perçu comme un signe d'hostilité, en fait, la critique. Vous voyez, c'est-à-dire que on n'a pas toujours, on voit pas toujours la critique comme. Après, c'est très, je trouve dans notre culture, c'est pas toujours. C'est pour ça que la critique, elle est aussi facile, parce qu'on le prend pas comme un signe d'hostilité, mais plus comme un signe d'intelligence. Parce que ça veut dire aussi qu'on a son propre avis et on va le faire ressentir son propre avis avec une opposition à l'avis de l'autre. Vous voyez? Donc on va aller même en cherchant justement que ce soit une opposition, une différence, une nuance. Donc en fait on vient chercher surtout, en fait ça va être considéré comme un signe d'intelligence. Or, le ton qui va être utilisé pour justement la critique, il n'empêche qu'il peut, sans s'en rendre compte, que ça peut être un ton justement quand même d'hostilité parce que c'est pas agréable en fait quand on est dans une sensation d'opposition. D'accord? Alors, surtout principalement pour les gens qui ont en eux des valeurs d'union, en fait, même ceux qui ont des valeurs aussi humanistes ou des valeurs d'amour, c'est-à-dire tous les gens qui, dès que ça crée une séparation à quelque chose, en fait, vous le ressentez dans le corps, dans la tête, il y a quelque chose qui va pas, ça fait pas du bien, et c'est comme ça que même une conversation où vous avez senti en fait que vous avez partagé votre point de vue, mais dans une notion, ben voilà, dans une critique, par exemple, eh bien, des fois, vous pouvez ne pas vous sentir bien derrière, ne pas vous sentir à l'aise. Et en fait, alors que on est quand même dans une culture où en fait le débat c'est hyper valorisé, c'est hyper valorisant. Donner son point de vue c'est super, genre c'est intelligent. On valorise énormément de ça et surtout les points de vue par opposition en fait à d'autres points de vue. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc j'insiste encore une fois sur le fait que cette critique, c'est pas, on se rend pas, enfin, c'est pas un signe d'hostilité, mais on nous l'a appris comme un signe d'intelligence, d'accord? Alors que dans la réception, dans le ton, c'est pas agréable, en fait, dans la fréquence, si vous voulez, c'est pas agréable. Et puis, bon, j'espère que sur ce live que je vais être très efficace pour vous parler de la critique, parce que c'est quand même assez, c'est important que vous compreniez pour vous. Parce que du coup, ça va vous faire abandonner justement cette mécanique de pensée de critique avec justement en ressentant de l'hostilité alors qu'à la base, c'est utilisé non pas dans un but hostile, mais dans un but en fait de reconnaissance de sa propre intelligence, par exemple. D'accord? Mais parce que dans notre culture, on a énormément valorisé ça. On a énormément valorisé celui qui sait débattre, celui qui sait partager, qui sait dire sa vérité, celui qui sait s'opposer à l'autre, celui qui, en plus, toujours avec en général des choses, c'est celui qui aboie le plus, qui crie le plus, qui machin. Donc les coups de gueule ont énormément, beaucoup plus de réussite, de succès que les coups de cœur, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Dès que quelqu'un pousse un coup de gueule, ou même vous, dès que vous avez... dès que vous avez l'impression de faire un coup de gueule, eh bien, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui se crée là tout de suite, genre en affirmation de soi, même en intelligence. D'accord? Donc, et ce qui va être intéressant, c'est vraiment de se dire, ok, donc la critique, peut-être que sans me rendre compte, je l'utilise en fait pour me faire ressentir en fait un signe d'intelligence.
D'accord? Donc peut-être parce que justement, vous sentez être intéressant, ressentir votre propre intelligence, vos propres avis, c'est quelque chose qui va être important. D'accord? Et donc, vous allez utiliser évidemment les process dans lesquels vous avez associé. D'accord? Qui est ça. Donc, ça c'est important. Donc la critique, elle peut être justement un signe voilà, d'intelligence. Et moi je trouve, hein, vraiment, mais après c'est peut-être personnel, mais moi je trouve qu'on est énormément dans cette culture. Hein, énormément. Hein. Dès que, franchement, on adore faire des coups de gueule, on adore dire qu'on n'est pas d'accord, on adore remettre en question les idées des autres, on adore... et ça nous donne un sentiment de quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce qu'il y a, c'est que cette critique un peu aussi de ce système de critique, d'opposition qui nous fait donner un sentiment d'affirmation de soi et d'intelligence, d'accord, par culture, parce que c'est une culture qu'on a valorisée, eh bien peut finalement ne pas correspondre pour les gens justement qui ont en eux l'union, parce que ils peuvent le ressentir comme finalement une mécanique qui nous sépare. Vous voyez ce que je veux dire? Une mécanique qui vient nous séparer des autres. Nous séparer des autres puisque, en fait, genre on va pas avoir... on va voir par opposition. D'accord? On va exprimer quelque chose par opposition à l'idée de l'autre. Je ne sais pas si je suis très claire, on va dire que si. Bon, d'accord? Et ça, c'est un truc qui n'est pas agréable. Donc, cette critique-là, par rapport aux autres. Ok? Donc, on va sentir cette séparation-là. D'accord? Alors que, ce que je vous propose, moi, c'est de vous dire que ceux qui ont ces valeurs, justement, d'union, d'accord? Qui ont ces valeurs, même... sur le fait qu'on recentre une humanité entière, tout ce qui va venir créer, nous réunir en fait. C'est-à-dire que, et là c'est important de voir si, en fait, dès que vous vous sentez séparé des autres, c'est que ça vous rend pas heureux, d'accord? Enfin, si la séparation envers les autres, ça vous rend pas heureux, c'est que justement, vous avez un fonctionnement où vous avez besoin de sentir justement l'union. D'accord? Donc la mécanique de la critique ne va pas vous rendre forcément heureux. Mais en même temps, c'est aussi un alibi pour pouvoir extraire de vous ce que vous pensez des choses. Parce que c'est important, on se rend heureux en fait quand on vit ses propres idées à soi. Quand on vit, quand on ressent ce qu'on pense des choses. C'est ça aussi l'affirmation et l'expression de soi. C'est aussi de savoir ce qu'on croit des choses et d'avoir nos propres avis. Il y a des fois, on a des avis communs, évidemment, mais quoi qu'il arrive, c'est de savoir, moi, tiens, qu'est-ce que je crois, moi, Tracy, Bernadette, Romain, Gérard, des choses. D'accord? Ça, c'est ce qu'il y a de... Ça nous rend toujours heureux quand on sait ce qu'on pense des choses. Et même des fois, l'affirmation de « je sais pas ». Moi, je me suis rendue très heureuse avec des réponses de « je ne sais pas ». Mais en fait, pour moi, c'était une réponse. D'accord? Et je l'ai pris comme réponse. Ça nous rend heureux parce qu'on ressent finalement l'expression de nous-mêmes. Ok? Ce qui va être intéressant pour les gens qui ont justement l'union, qui ne sont pas dans la séparation, c'est de pouvoir c'est de rentrer non pas du coup dans une critique envers l'autre, mais dans une curiosité de son système à lui, dans une curiosité de l'autre finalement, ou dans une curiosité de l'idée de l'autre. Pourquoi ça va être intéressant? Parce que déjà, ça ne nous crée pas la séparation. Ça ne nous crée pas la séparation et ça nous crée en fait l'acceptation aussi de systèmes différents les uns des autres. Et en faisant ça, ça vient évidemment du coup accepter notre propre singularité. Et moi, j'aime bien en faire justement une richesse. C'est-à-dire que au lieu de me dire, en fait, au lieu d'aller critiquer, entre guillemets, d'aller m'opposer aux idées des autres, d'accord? Eh bien, parce que ça va me faire ressentir une séparation, d'accord? Alors, je peux ne pas être d'accord, évidemment,
on peut ne pas être d'accord, mais derrière, on va aller reconnaître, ok, l'autre pense comme ça, ok, son fonctionnement, et on n'est plus dans cette curiosité-là, d'accord. Alors quand je dis curiosité, c'est-à-dire vraiment d'accepter que on a des idées différentes, et que c'est pas parce qu'on a des idées différentes qu'on est séparés les uns des autres. Et ça, c'est hyper important en fait, parce que quoi qu'il arrive finalement dans le monde, on est dans le même truc, hein. On est dans la même planète, on est tous pour moi, on est tous dans le même bateau, hein. Vraiment, hein, de toute façon, hein, la vie, la mort, voilà, on a chacun une vie, après chacun la vit de façon complètement différente, mais là-dessus, on est égaux. On est sur la même planète, là-dessus, on est d'accord, même si certains pensent qu'ils viennent d'une planète différente, mais il n'empêche qu'en attendant, même s'ils pensent qu'ils viennent d'ailleurs, ils sont quand même sur cette planète. D'accord? Donc en ça, on est tous pareils. On est tous pareils, on est né, on va mourir. Hein. Donc là-dessus, il n'y a pas de... on n'est pas... Donc il y a ce système un peu d'union. Puis on est des êtres humains. D'accord? Donc il y a quand même ces similitudes qui est là. Après, on peut avoir des idées complètement différentes. Mais ce qui va être vachement intéressant, c'est le ton, c'est l'angle dans lequel vous allez aborder la différence en fait, la différence. Parce que encore une fois, c'est aussi comme ça que vous allez vous traiter. Et ça, c'est primordial en fait. C'est-à-dire de comment vous allez vous faire aussi intégrer, comment vous vous intégrez vous-même en fait dans ce que vous êtes dans cette vie. Donc, je sais pas si je suis claire, on va dire que je suis claire. Si je suis pas claire, ben je sais pas. De toute façon, voilà. Hein. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de se dire que la critique, quelque part, c'est un alibi pour vous faire ressentir de l'affirmation de soi, vos propres idées, d'accord. C'est quelque chose qui a été hyper valorisé. Le débat, le fait de ne pas être d'accord, de dire... Moi, je trouve qu'il y a une surenchère de fou sur le fait qu'on est... et c'est ultra valorisé pour expliquer à qui... Enfin, quelle est la vérité qui va être la plus... différenciante, la plus... pas différenciante, mais celle qui va... la plus provocatrice même par exemple. Il y a des gens, ils adorent chercher, trouver le truc qui va être l'idée qui va être provocatrice, je veux dire, enfin bref, vous voyez, vraiment, je sais pas si vous comprenez un petit peu toute cette énergie là. Peut-être que ça va pas parler à tout le monde, hein, mais ceux à qui ça parle, je pense que ça va vous faire énormément de bien de vous rendre compte de ça, d'accord. Et donc ce qui va être intéressant, c'est de vous dire que quelque part, du coup, ce qui vous anime, c'est de ressentir votre propre singularité par vos propres idées. Et des fois, on sent sa singularité parce qu'on sent qu'on n'est pas d'accord avec l'autre. D'accord ? Mais en même temps, ça crée de la séparation. Et ça fait pas du bien non plus. D'accord ? Donc, ce que je vous invite à penser, c'est que finalement, voilà, d'être contente et vraiment, enfin, en fait, de vous faire une joie de la diversité, de faire une joie que on soit tous différents, de faire une joie que les gens ils partagent pas toujours les mêmes idées que vous, de vous faire une joie que en fait on puisse ne pas être ok avec tel fonctionnement, qu'on n'est pas pareil en fait, vraiment la joie de pas être pareil, dans le sens non pas genre parce qu'on est à part ou quoi que ce soit, mais parce que justement c'est une richesse, parce que qui sait si un jour la pensée ou l'idée des autres sera pas quelque chose, sera pas une richesse que vous utiliserez à un moment donné, d'accord ? Parce que nous-mêmes, on évolue et il faut se voir comme des êtres on peut muter dans nos façons de penser, dans nos façons d'être, on mute dans nos envies, dans nos goûts. Il faut vraiment avoir cette conscience-là, d'avoir cette vision beaucoup plus globale de la vie,
sur le fait que, bah oui, on peut penser et avoir envie de quelque chose à un instant, et à un autre moment de sa vie, penser et vouloir autrement. D'accord? Et ça, c'est super intéressant, parce que si on reste dans l'idée que en fait on change jamais d'avis, ou on n'a pas qu'on n'évolue pas dans nos envies, dans nos désirs, dans nos façons de fonctionner, etc. Ben ça va pas coller, parce que effectivement vous allez chercher qu'une seule façon de penser, qu'une seule façon d'être, qu'un seul truc, et ça c'est pas clair c'est pas cohérent avec ce qui est réellement le vivant. Réellement le vivant, on change vraiment d'idées, d'envie, de style. Là-dessus, c'est clair. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses qui changent pas du tout, mais il y a des envies qui changent. Il y a des envies qui changent des fois dans leur forme. Même des fois, c'est la même envie, mais des fois, c'est dans des formes différentes. Vous voyez? On peut changer d'idée. On a aussi des fonctionnements aussi différents. On peut aussi changer de fonctionnement. Et en fait, en acceptant, en étant contente que d'avoir plein de fonctionnements différents, et ben on va pouvoir, ça aide, ça nous permet, c'est comme si ça nous donne de la ressource. En tout cas, moi, c'est comme ça que je la ressens à aujourd'hui, et ça me rend très heureuse. Pourquoi? Parce que ça m'unit. En fait, ça me donne un sentiment d'union. Avant, ça me créait de la séparation, et j'étais très malheureuse de ne pas penser comme tout le monde. J'étais très malheureuse de ça, et de pas, j'en étais vraiment malheureuse, parce que j'avais l'impression que ça opposait. Et puis, en fait, à aujourd'hui, bah, c'est tout l'inverse. C'est que même quand quelqu'un pense quelque chose différemment de moi, bah en fait, moi j'en suis contente, parce que je me dis, mais qui sait si un jour, son idée, ce qu'il pense, son fonctionnement n'est pas quelque chose qui va moi-même me parler, m'aider, m'apporter de la ressource. Et ça, c'est canon, parce que mais après, moi, dans ma perception à moi, je vois énormément les gens comme des ressources, d'accord? Moi, je vous ai dit, mon environnement, ma vision, pour moi, c'est ma perception, enfin, mon environnement, c'est les gens, d'accord? Et les gens, du coup, dans ce qu'ils sont, dans leur fréquence, dans leurs pensées, dans tout ça. Et j'aime énormément m'entourer de gens différents, d'accord? Avant, je vous ai dit, c'était quelque chose qui était synonyme de séparation. Et on croit que pour se sentir heureux, il faut penser comme l'autre. Comme ça, du coup, on ne se sent pas exclu. Mais ça, quand vous n'avez pas ça en vous, ben, on ne peut pas forcer les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et la critique, en gros, c'est aussi une façon qu'on nous a appris, donc d'affirmation, d'expression de soi, de sa propre pensée, de l'expression de ses propres idées, d'accord? Mais attention que ça ne soit pas quelque chose qui nous fasse ressentir que ça nous sépare les uns des autres, ok? Même si on n'est pas d'accord. Même si on n'est pas d'accord, l'idée c'est de se dire, bon, ok, on n'est pas d'accord, mais en fait, c'est quand même d'être même content, ou en tout cas, si c'est pas content, mais d'en voir quand même peut-être l'utilité de penser de façon différente, d'accord? Et donc cette critique-là va être intéressante. Et ça, c'est génial, parce que du coup, vous allez commencer à voir les autres, non pas comme je les critique. Et puis des fois, il y a des gens aussi, ils ont gardé la mécanique ils ont la critique, en fait, des autres pour mieux se ressentir eux. Donc ça aussi, c'est une utilité, d'accord? C'est-à-dire que les gens, en fait, ils critiquent les autres, mais pour sentir qui eux, ils sont, d'accord? Et ça, peut-être aussi, c'est parce que il y a eu des systèmes d'expression de soi qui se sont révélés
à partir de critiques et à partir de défense, en fait. Vous voyez, par exemple, on vous attaque, on vous dit, on vous dit quelque chose sur qui vous êtes, d'accord, ou plutôt qui vous n'êtes pas. Vous vous sentez attaqué dans cette façon qu'on vous a de vous critiquer. Et en fait, de par cette critique, vous allez vous révéler à vous qui vous êtes. D'accord? Parce que du coup, vous allez vous dire, non, parce que moi, je suis comme ci, je suis comme ça, etc. Et ça aussi, c'est intéressant, c'est de savoir de quelle façon j'ai aussi appris à dire, à exprimer qui je suis. Parce que si vous l'avez toujours appris par le biais d'une critique, du coup, vous gardez cette expression de soi par de l'hostilité, d'accord, par le fait le fait d'être sur la défensive tout le temps, d'accord, ou en étant justement offensant, voilà, ou en étant offensif. Ça se dit ça? Oui, ça se dit. D'accord? Et ça, c'est pas une vibes agréable. En tout cas, moi, j'aime pas du tout le fait de l'expression de soi offensif me plaît pas du tout. Et j'aime pas non plus, j'aime pas du coup l'expression de soi défensif, d'accord? Mais ça va être intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont aussi construit l'expression d'eux-mêmes par justement de l'expression offensive pour se défendre d'une idée qu'on leur imposait de qui ils étaient, d'accord? Donc du coup on a gardé cette façon de penser, ok? C'est une mécanique, moi j'appelle ça une mécanique de pensée. C'est rien, c'est juste aujourd'hui, l'idée c'est d'en prendre conscience, de me dire attends, finalement moi je me découvre je découvre mes idées à travers quoi, à travers quelle mécanique de pensée. Et peut-être que vous avez gardé tout simplement la mécanique de pensée de la critique pour venir faire émerger en fait vos propres idées, d'accord? Alors si vous ressentez que c'est pas agréable, d'accord, là vous en prenez conscience et puis vous faites la technique de pensée de merde pour changer justement cette mécanique de pensée, d'accord? Mais on ne se rend pas compte à quel point on est plein. Il y a des personnes qui se sont fait tellement attaquer dans leurs identités, en fait, c'est-à-dire qu'on leur disait qui ils étaient avant même qu'eux-mêmes sachent qui ils étaient. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quand on nous dit un truc faux tout de suite, en général, ça vient nous toucher, on sent quand même si on ne sait pas trop, même si on n'a pas encore posé le mot de qui, on n'a pas mis en conscience réellement de qui on était. Mais peut-être que c'est justement, on a appris ça. Et ça, c'est chiant. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est hyper important de pouvoir se rendre compte de ça. De se dire, attends, est-ce que j'ai pas appris l'expression de mon être à partir de je me défends. Je me défends de qui je suis ou de qui je ne suis pas. Vous voyez? Et ça, la critique, pour ça, elle est forte. Hein. Donc elle, c'est de la merde. C'est vraiment de la merde. Si vous sentez que ça vous fait pas du bien intérieurement et tout, eh bien vous dégagez la critique. D'accord? C'est la critique genre c'est la critique pour d'expression de soi. D'accord? En tout cas, moi, je l'ai vachement relié comme ça. Vous voyez, c'est critique et expression de soi. Ok? C'est-à-dire qu'on nous a critiqué, on nous dit on nous émet une critique, d'accord? Et en fait, c'est à travers ça qu'on va dire, du coup, qui on est. Oh, ça, c'est relou, quoi. D'accord? Donc, dégagez-le pour vous dire, ok, du coup, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est exprimer ce que je suis. D'accord? Donc, on va mettre de la conscience sur ce que l'on recherche, qui est, en fait, exprimer ce que je suis, sentir qui je suis, à travers voilà mon qui suis-je au final, et se dire qu'on n'a pas besoin de la critique pour découvrir qui nous sommes, parce qu'on va se dire ok, en fait j'en ai pas besoin, je vais le chercher par moi-même. C'est inutile. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je vais le trouver par moi-même. Comment? En se disant en fait en aimant ça, on va mettre de l'amour à en fait la mécanique de la connaissance de soi. Et ça, en se disant, finalement, j'aime découvrir qui je suis, j'adore comprendre comment je fonctionne, ce que je suis. Et en fait, du coup, en mettant l'amour de la connaissance de soi, on va balayer
la mécanique de la critique, qui est une mécanique, en fait, on va passer de la critique à l'intérêt. D'accord? Donc, au lieu de garder la critique pour se découvrir, on va en faire un centre d'intérêt. On va se dire, en fait, moi j'adore, vous voyez, enfin moi je parle beaucoup en j'aime, j'aime pas, donc voilà, j'adore me découvrir, j'adore découvrir ce que je suis, j'adore, voilà. Donc on va mettre de l'intérêt sur ça. Et il y a plein de gens, et justement, donc aussi en termes d'expression de soi. D'accord? Ça c'est important, c'est important. Et il y a aussi, donc voilà, donc on va changer, on va passer de la critique à l'intérêt. Et là, du coup, quand on passe en mode amour, c'est canon, quoi. C'est vraiment canon. Parce qu'en fait, on va plus avoir besoin inconsciemment d'aller chercher à critiquer quelque chose pour savoir ce que l'on pense ou pour aller exprimer ce que l'on est. D'accord? On va l'enlever. Et on va l'enlever et on se dit non, en fait, moi, ça m'intéresse. En revanche, voilà, ça m'intéresse de savoir ce que je pense, ce que je suis, ce que je crois des choses, etc. Donc, ça va être de, ok, ben moi, j'ai envie de savoir, tiens, qu'est-ce que je crois de ça? Tiens, qu'est-ce que je pense de ça? Tiens, qu'est-ce que j'aime? Et ça, c'est génial parce que, en fait, ça va enlever toute connaissance de soi parce qu'on a été attaqué ou parce que, en fait, la construction de soi, ou la, je sais pas si c'est la construction ou l'émergence de soi, en tout cas, elle va plus se faire à travers la critique. Voilà. Alors, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sans le savoir, hein, ils utilisent simplement la critique pour se construire, mais ils se rendent pas compte, parce que en fait, c'est comme ça que, qu'ils ont appris. C'est juste une mécanique de pensée, d'accord ? Donc on va rentrer dans cet intérêt de connaissance de soi. Moi j'aime bien y mettre de la joie, c'est-à-dire que c'est pas genre je vais me découvrir, me connaître parce que là j'ai un problème. Ça aussi il faut changer l'idée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je m'intéresse à moi parce que mon point de départ c'est parce que j'ai un problème, il y a un truc que je veux résoudre, il y a un truc que je comprends pas. Ça aussi, c'est une mécanique sur la connaissance de soi. D'accord? Donc, alors que si vous le mettiez vraiment en intérêt, c'est-à-dire moi en fait j'aime savoir ce que je pense, savoir ce que j'aime, découvrir comment je suis, etc. Mais en dehors du fait que pour résoudre un problème, en dehors de ça, c'est juste par intérêt pour moi-même, en fait. D'accord? Tu vois, c'est l'intérêt, avoir de l'intérêt pour soi en dehors d'une problématique qu'on rencontre. D'accord? Juste par amour pour soi, pour se découvrir, par plaisir de savoir, par plaisir de ça. Donc la critique, elle fait ça. Elle a souvent ce rôle-là d'affirmation de soi, comment dirais-je, et puis aussi genre ça nous fait comme si ça nous donne un sentiment d'intelligence parce que on a un avis. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Finalement, c'est pas franchement ce qui est hyper agréable. Et surtout que en fait, le temps qu'on va utiliser pour l'autre, on se rend pas compte, mais c'est le même qu'on va utiliser pour soi. Donc c'est hyper violent, quoi. Quand, vous voyez ce que je veux dire? Donc si on a une critique, par exemple, hyper dévalorisante envers l'autre, on va l'utiliser de toute façon, ça va être la même chose pour nous. C'est-à-dire qu'on va se critiquer de la même façon sur nos idées. Vous voyez ce que je veux dire? On va pas se comprendre, on va pas aller chercher à s'ouvrir à ses propres idées, on va se les balayer intérieurement comme un revers, quoi. C'est genre, c'est nul, ce que je pense c'est nul, ce que je crois est nul, enfin, on va faire de la même façon, hein. Le même ton que vous utilisez pour l'autre, vous l'utilisez pour vous, hein. C'est pareil. Donc, cet aspect-là de la critique, déjà, c'est intéressant de voir, enfin, c'est important de voir que finalement, c'est pas agréable, ok? Mais de comprendre en même temps ce qu'on vient chercher. Après, il y a une autre forme de critique qui est sur la remise en question, d'accord? Il y a des gens, ils pensent que se remettre en question, c'est quelque chose de noble. C'est quelque chose, en fait,
c'est de l'amour. C'est aussi une preuve d'humilité. Vous voyez? Donc, ils vont, par valeur d'amour ou d'humilité ou de se remettre, ils vont se remettre tout le temps en question. D'accord? Mais le problème, c'est que ça peut vite devenir toxique. Parce que ils vont se reconnaître dans l'identité comme si c'était bien de se remettre en question. Donc si vous vous remettez tout le temps en question, en fait, il n'y a rien sur lequel vous pouvez vous appuyer en vous. Donc ça colle pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça ne colle pas. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il n'y a jamais rien qui est solide. Vous pouvez pas il n'y a pas une idée, il y a pas les croyances, elles vont pas prendre finalement, parce que si vous remettez tout, nous on se construit aussi sur des idées que l'on prend pour vraies, d'accord? Donc des choses qui nous correspondent, qui vont correspondre aux singularités de chacun, d'accord? Mais on va venir se faire accepter des idées qui vont comme ça, sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer. Mais si vous vous remettez tout le temps en question, du coup, vous n'allez pas pouvoir vous n'allez pas pouvoir vous faire vous appuyer sur des idées. Il n'y a rien qui va rester, d'accord? Donc, des fois, la remise en question, elle est trop perçue comme quelque chose qui est noble, qui est de l'ordre de celui qui se remet en question, c'est celui qui est dans l'amour, c'est celui qui est dans l'humilité, voilà. Et donc, vous allez tout le temps vous remettre en question. Et lui, c'est vraiment, là, ça finit par être toxique, parce que on a besoin aussi, à des endroits, d'aller se faire vivre sur des choses que l'on croit, sur des certitudes. Ça vient aussi, ça nous rend service. Vous voyez? Alors attendez, je lis ce que vous m'envoyez. Se remettre en question, c'est ce qui permet d'évoluer aussi. Voilà. Une très bonne croyance qui peut être vite merdique, qui peut être vite limitante, en fait, parce que alors on peut se dire ça, mais en fait, si pour toi se remettre en question est ce qui nous permet d'évoluer, ça veut dire que tu ne te permets pas d'évoluer sur ce qui est sûr en toi. Et donc ça veut dire que tu vas tout le temps te faire avoir un sentiment de doute envers toi. C'est ça qui est lourd. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ça suffit pas. On ne peut pas prendre la remise en question comme un signe d'évolution. Parce que si on comprend uniquement l'évolution par la remise en question, ça veut dire que dès qu'on croit quelque chose, on le remet en question pour se faire évoluer. Mais du coup, finalement, quelque part, on sent jamais la joie et le bonheur de s'installer dans une idée aussi qui nous rend heureuse et qui apporte aussi de la paix. Vous voyez ce que je veux dire? Et l'idée, c'est en fait, c'est de savoir que, bien sûr, on croit ça aujourd'hui, et demain, on peut croire à autre chose. Ça nous rend beaucoup plus en paix et beaucoup plus heureux de se dire, moi, aujourd'hui, ça, c'est à quel je crois, mais à aujourd'hui. En fait, vous voyez cette notion-là, c'est-à-dire que il y a cette notion de certitude, en fait, et en même temps, on laisse une ouverture pour que demain, on puisse avoir peut-être une autre idée. Mais c'est important de savoir s'appuyer sur ses propres idées. Même en termes de paix intérieure, de bonheur intérieur, ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou, d'accord? Mais effectivement, ce qui empêche l'évolution, c'est quand on remet jamais, quand on n'a pas cette capacité à un moment donné remettre en question cette idée, qui peut nous être intéressante en fonction, si par exemple, je sais pas, je donne un exemple, moi j'étais salariée, j'adorais être salariée, je me disais, mais moi jamais je serai à mon compte, alors là, mais j'avais jamais l'envie d'être à mon compte, d'accord? Donc évidemment qu'à un moment donné, quand j'ai voulu ensuite une évolution et que je me disais, merde, parce que là, je veux pas aller plus haut dans mon job, parce que je veux pas avoir le type de responsabilité qu'on a plus haut, j'avais pas du tout envie de manager des équipes, et en même temps, j'aimais plus le système du salarié à salaire unique. Vous voyez, avoir toujours le même salaire. Donc,
moi, dans l'idée de jamais je serai à mon compte, moi j'aime trop être salarié, etc. Ben, si je restais trop dans cette idée-là, je me donnais pas de possibilité d'évoluer. Donc là, moi j'avais un désir qui était justement à un moment donné d'avoir beaucoup plus de liberté dans ma façon de travailler. En tout cas, bon, en même temps, je me suis toujours sentie très libre dans ma façon de travailler, mais en tout cas, d'avoir une plus grande liberté. Là, par exemple, c'était une liberté financière, et puis même de m'apporter à moi-même mes propres... que ça soit au service de moi-même, en fait, tout simplement. D'accord ? Bref, donc là, à ce moment-là, c'était important que je remette en question l'idée de l'entrepreneuriat. Là, c'était important. Vous voyez ce que je veux dire ? C'était important que je remette en question cette idée-là. Parce que moi, je pensais qu'à l'époque, être entrepreneur, c'était horrible. Pour moi, c'était horrible. C'était vraiment un truc genre, c'est lourd, ça doit être... C'était vraiment pas un truc qui me faisait rêver, quoi. Mais vraiment pas. Quand j'étais salariée, quoi. D'accord ? D'être à mon compte, ça me bottait pas du tout. Donc, heureusement que j'ai pu... en plus, je me disais que moi, c'était pas pour moi, quoi. Donc, j'ai pu remettre en question cette idée-là. D'accord ? Mais à aujourd'hui, mais c'est important, d'accord, de vraiment se dire que c'est pas dans la remise en question également qu'on évolue, mais dans ce qu'on croit des choses là aujourd'hui, et de savoir que c'est à aujourd'hui. À aujourd'hui, voilà, être à mon compte me plaît de ouf. J'adore ça. Hier, être salarié me plaisait, j'adorais ça. D'accord ? Ça me correspondait complètement. Être salarié avant, ça me correspondait parfaitement. Être à mon compte aujourd'hui, ça me convient parfaitement. Et c'est dans justement cette ouverture-là qu'on est heureux. Il y a beaucoup trop, on est trop dans alors que si vous valorisez que la remise en question, en fait, vous serez toujours dans le doute. Toujours. Vraiment ne pas avoir peur de ce qu'on croit, en fait. De pas et en fait d'accepter quelque chose qu'on croit et de rester dedans, en fait, tout en sachant que elle est à ce jour. C'est pour ça que moi j'aime bien dire aujourd'hui, c'est ce que je crois. Aujourd'hui, c'est ça qui me rend heureux. Aujourd'hui, mais à aujourd'hui. D'accord ? Et franchement, je préfère alors moi chacun son truc, hein, mais je préfère, en tout cas moi j'ai vu que j'étais beaucoup plus heureuse en reconnaissant finalement que ce qui me rendait heureux, c'était quand je ressentais en fait la certitude d'une idée à ce jour, que la remise en question. Parce que la remise en question, en permanence, en fait, ça nous fixe pas non plus, dans le sens, je veux dire, ça... En fait, on se fait pas vivre pleinement du coup l'expérience d'une idée. Alors que ce qui est canon, c'est de vivre pleinement, c'est de se faire vivre l'expérience pleine et entière d'une idée qu'on prend pour vraie. Moi, ça, c'est quelque chose qui me rend heureuse. Vous voyez, c'est-à-dire que l'expérience, en fait, l'idée que, en fait, moi, ce qui me convenait, c'était d'être salariée, et ça me permettait d'être pleinement heureuse dans cette expérience-là. Vous voyez ? L'idée de me dire, moi, ce qui me correspond aujourd'hui, c'est d'être à mon compte, et cette affirmation-là, en fait, me permettait de m'installer vraiment dans le bonheur d'être à mon compte. Vous voyez ? Donc, en même temps, ça rend heureux de s'installer dans des idées, mais dans des idées de ce moment, de ce jour, parce que ça correspond à un désir. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça qui va être intéressant. Donc, alors que la critique, parce que le sujet là de ce love, c'était vraiment sur la critique. En fait, du coup, la critique, c'est parfois une remise en question. C'est du coup l'idée de la remise en question, comme si se remettre en question, c'était être amour, que c'était finalement faire preuve d'humilité, d'accord ? Mais donc, vous serez quelqu'un qui va constamment changer d'avis et qui va jamais donner crédit à ses propres idées.
Et quand vous donnez jamais crédit ou de certitude à vos propres idées, en fait, on passe à côté d'un certain bonheur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est chiant de remettre tout le temps en question. C'est chiant. C'est hyper agréable aussi de vivre vraiment l'expérience d'une idée que l'on prend pour vraie. Vous voyez, moi je pense que ça n'a pas été fait pour rien, les croyances. On n'a pas été doté dans notre mécanique de croyances pour rien. Les croyances nous permettent aussi de vivre l'expérience d'une idée qu'on va accepter. C'est cool. Et remettre en question en permanence tout ce qu'on croit, c'est chiant. C'est chiant parce que du coup, c'est l'expérience tout le temps du doute. L'expérience de la certitude rend heureux. Mais vraiment, la foi rend incroyablement heureux. Quand on a foi en quelque chose, ça rend hyper heureux. Enfin, moi, en tout cas, moi, c'est l'expérience dans le bonheur, c'est cette expérience-là, d'accord? Mais elle est heureuse quand elle est complète, quand elle est juste, quand elle est vraie, c'est-à-dire de se dire, voilà, à ce jour, voilà à quoi je crois. Vous voyez? Donc, mais sachant que demain, effectivement, on pourrait penser autrement. Donc ça va vous permettre de vraiment enlever, si on peut dire, vraiment la mécanique de la critique comme une mécanique de remise en question qui serait quelque chose de positif et qui vous fait évoluer. D'accord? Donc là, on arrête. La remise en question. Puis en plus, la remise en question, souvent, c'est le jugement de soi. Le jugement de soi, c'est chiant. Se juger en permanence, c'est pas agréable, en fait. Et la remise en question, c'est aussi ça. Il faut faire attention dans la teinte de la remise en question et de la critique, s'il n'y a pas un petit peu de fréquence comme ça, de je me juge, je me condamne. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on peut remettre en question une idée sans sentir qu'on se condamne soi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut faire une distinction entre l'idée et soi. Et ça, c'est ça qui nous rend heureux aussi. On peut remettre en question l'idée de quelqu'un sans condamner la personne en elle-même. Mais en fait, on remet en question l'idée. Ça, c'est cool. Mais pas soi. Et souvent, les gens, ils se condamnent eux. C'est-à-dire qu'ils ont une idée de quelque chose, mais ils se condamnent eux. Et non, c'est vraiment faites cette distinction entre l'idée et la chose. D'accord? Ça, c'est un truc... ça, c'est bien. Donc... Ça vaut. Et tout ça toujours dans l'idée de ressentir à quel point ça nous rend heureux. Parce que plus on sent qu'on est heureux, et plus on va exprimer les choses, et plus on va être soi-même. Enfin bon, bref, voilà. Donc, la remise en question d'une idée, la remise en question de quelque chose auquel on croit, mais en même temps, d'aimer, en fait, d'aimer la foi en quelque chose. D'aimer, de croire aussi en quelque chose et de rester dans cette idée-là aussi. Vous voyez? C'est un truc, on aime ça, ça nous fait vraiment être dans notre présent aussi, dans notre moment présent, je trouve, en tout cas. Et dans l'expérience qu'on veut vivre de cette idée que l'on veut prendre pour vrai. Donc ça, c'est important parce que la critique permet, chez beaucoup de gens, en fait, ils les utilisent pour justement se faire évoluer, alors qu'en fait ça les fait pas du tout évoluer, ça les fait en fait stagner, puisqu'il n'y a rien qui est construit comme idée, puisqu'à chaque fois c'est remis en question tout le temps. Donc à un moment donné, il faut s'arrêter, se dire ok, qu'est-ce que je décide là, sur quoi je décide de m'appuyer, et de pas être en quête permanente d'une remise. Enfin, en fait, la remise en question permanente vous met en sentiment de quête tout le temps. Alors que l'idée, c'est de savoir à quelle idée je crois qui me rend heureux. Ça, c'est tout ce qui compte. Se remettre en question par principe moral de se remettre en question ne sert à rien. Ça sert à rien. Moi, je change d'idée uniquement si j'ai un intérêt à lui changer d'idée. Pas parce que ça fait bien de changer d'idée. Je m'en fous que ça fasse bien de changer d'idée. C'est pas, je vais pas répondre à un code moral. Je vais répondre à un code de bonheur, à un code... c'est ça surtout. Est-ce que ça me rend heureuse de changer cette idée-là? C'est la chose qui m'intéresse. Vous voyez ce que je veux dire? La représentation sociale, elle n'est pas intéressante. C'est-à-dire de se dire que par image de soi, qu'on se voit comme quelqu'un qui sait se remettre en question. Ah bon?
pourquoi ça vous rend heureux, mais parce que ça vous rend heureux dans la représentation de soi, mais dans la vraie expérience de soi. Est-ce que ça vous rend heureux de remettre en question tout le temps vos idées? C'est ça qu'il faut voir. C'est ça qu'il faut voir. Parce que ça nous rend heureux de vivre aussi ses propres idées. Excusez-moi, comme vous avez remarqué, j'ai un petit problème avec une mèche de mes cheveux. En fait, elle me chatouille mon front, c'est ça que j'arrive pas de l'enlever. Bref. Donc la critique, elle est là-dessus. D'accord? Après, il y a aussi une autre forme encore de critique, qui est cette critique dans l'exigence. Okay, c'est-à-dire que, en fait, on utilise la critique pour être encore plus exigeant, pour se faire ressentir l'exigence, en fait, ou pour se faire ressentir l'exigence. D'accord? Mais c'est quelque chose aussi qui peut ne pas nous faire du bien. Alors, non pas l'exigence, mais la façon dont on a à se faire ressentir l'exigence. Voyez ? Sur certains domaines, vous pouvez être hyper exigeant, ressentir que vous aimez quelque chose bien particulier, une qualité, vraiment vous êtes exigeant sur ça, vous êtes vraiment alors ouais, je peux pas le dire autrement qu'une exigence, d'accord? Il y a certaines personnes qui vont parler, qui vont ressentir en perfectionnisme, d'accord? Donc moi c'est vrai que je suis plus dans je comprends plus le terme exigence, d'accord? C'est-à-dire ce que je veux, ce qui est non négociable en fait, que j'ai envie d'avoir là, ou de vivre, ou que je veux que ça soit de cette façon-là, c'est une exigence, d'accord? Un non négociable, ok? Et bien ça, l'idée c'est d'y mettre beaucoup plus de douceur aussi. Donc ça fait partie de la connaissance de soi et de se dire, en fait, si la critique c'est une façon, en fait, pour moi de me faire vivre l'exigence, parce que en fait j'aime la qualité, j'aime l'exigence, j'aime toujours être que ça soit meilleur. Ok, et ben ça c'est important. Moi j'ai énormément de clients qui sont dans ce fonctionnement-là, d'accord, qui sont dans cette exigence, dans cette énormément, ok. Et ben ça c'est important. Dans ce non négociable aussi, à certains endroits, c'est comme ça, il faut que, vraiment, il y a cette exigence des choses. C'est pas une mauvaise chose, d'ailleurs, il n'y a rien de bon ou de mauvais en soi, l'important c'est de comprendre comment on fonctionne, d'accord? Moi, je vais être hyper exigeante à certains endroits, et puis sur d'autres, non, d'accord? Mais ce qui va être intéressant, c'est que là où je vais être hyper exigeante, c'est peut-être là où je vais être le plus dans la critique, ok? Parce que, en fait, je vais utiliser la critique pour... En fait, je me fais croire que la critique me fait être encore plus exigeante. Vous voyez? Et ça c'est de la merde. Parce que, alors que, finalement, vous vous sentez... Il y a un sentiment qui n'est pas agréable à l'intérieur de nous. En fait, ça nous tend. Et du coup, on ne se fait pas vivre qui nous sommes d'une façon heureuse. D'accord ? Donc l'idée c'est de savoir à l'avance effectivement on est très exigeant à certains endroits, qu'il y a des non négociables, qu'on aime que ça soit fait de cette façon-là, comme ça, etc. Et ça c'est génial, c'est de se dire ok, je sais que je suis comme ça à certains endroits et de l'aimer en fait. Pareil, toujours on va utiliser l'amour. Donc l'idée c'est de se dire est-ce que ma critique elle me permet de me faire ressentir mon exigence. Donc finalement de se dire ouais mais du coup c'est pas agréable. C'est pas l'exigence qui est pas agréable, c'est la façon dont on se fait vivre nos exigences. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est pas agréable. L'idée en fait du coup c'est d'y mettre de l'amour, de se dire voilà moi j'adore, moi je suis exigeante à certains endroits parce qu'on n'est pas exigeant sur tout en fait. On est exigeant aux endroits qui sont importants pour nous. Et en fait, c'est d'en être heureux, d'en faire quelque chose d'en faire une grande joie, d'en faire quelque chose qu'on va accepter de nous parce qu'on trouve ça, parce qu'on adore ça. Et du coup, on n'a pas besoin de se critiquer pour nous pousser, par exemple, à de la qualité, parce qu'on va se dire, en fait, de toute façon, c'est inhérent. Vous voyez, par exemple, il y a des gens, ils pensent que se critiquer les rend meilleurs.
D'accord? Alors que si vous vous dites dès le départ que de toute façon, vous avez ça en vous, en fait, de rendre meilleures certaines choses, que ça soit des parties de vous, que ça soit des choses que vous créez, etc. Si vous dites en fait que ça fait partie de vous, en fait, que vous adorez ça, vous n'avez plus besoin de cette critique qui vous donne l'illusion que c'est grâce à elle que ça vous pousse. Alors enfin, que ça vous fait créer du meilleur, ou que ça vous pousse, si vous voulez, à du meilleur. D'accord? L'idée, c'est de se réapproprier cette mécanique et de se dire, de toute façon, ça fait partie de moi. Moi, par exemple, il y a plein de gens, il y a plein de clients, ils aiment quand c'est parfait. D'accord? C'est comme ça. Eh bien, au lieu d'utiliser la critique, parce qu'ils se font croire que c'est par la critique qu'ils rendent les choses parfaites, d'accord? Mais du coup, c'est une critique qui est hyper désagréable à vivre, d'accord? C'est une critique qui est hyper désagréable à vivre. Moi, dès que je les mets dans cet angle de « ils adorent ça » et que de toute façon, c'est plus fort qu'eux, dans le sens où de toute façon, ça fait partie de leur nature, de voir à quel endroit, de toute façon, les systèmes où la chose peut être encore améliorée, optimisée, performée, et qu'ils n'ont pas besoin d'une critique négative, ou enfin d'une toxique, vous voyez, c'est-à-dire qui vient pour ça. Parce que de toute façon, ils le voient d'eux-mêmes. Et ça, quand on se le reconnaît, en fait, comme un trait de personnalité, si vous voulez, ou dans sa nature, on se dit, voilà, moi, c'est dans ma nature, de toute façon, c'est comme ça. Quand, par exemple, moi, dans ma nature, je reconnais que, de toute façon, j'adore la notion, alors, il y a plein de gens qui n'aiment pas, mais je l'ai déjà dit 1 milliard de fois, moi, j'adore, ça fait partie de la meilleure version de moi-même, j'adore ça. En fait, mais j'adore cette notion-là. Mais pour moi, elle veut dire, en fait, à quel endroit de moi je me sens hyper heureuse, en fait. Vous voyez? C'est ça. Donc, dans laquelle, moi, c'est dans celle où je suis dans la version la plus complète. Mais pour moi, ça reste quand même une version. Vous voyez ce que je veux dire? Dans la version complète, mais ça reste quand même une version. Moi, je me dis, de toute façon, ça fait partie de moi. Donc, c'est pas parce que c'est pas parce que je me critique, ou j'ai plus besoin finalement de la critique intérieure. Le jour où je me suis dit, de toute façon, ça fait partie de moi, d'avoir envie de ressentir de plus en plus que je suis heureuse avec moi-même, que de me rendre heureuse, d'améliorer en moi les trucs que j'ai envie. Donc je n'ai pas besoin de la critique. Ça fait partie de moi. C'est comme ça. Pourquoi? J'en sais rien. Il y a des gens, j'aime le chocolat, il y a des gens, ils aiment le sorbet cassis, on ne sait pas. Il y a des gens, ça les intéresse pas. Ok, pas de problème, tu vois, chacun son truc. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire, ça fait partie de nous, en fait. Et c'est comme ça que vraiment la mécanique de la critique, elle va venir être obsolète. Parce que on va regarder tout ce qu'on croit qu'elle nous amène et on va se dire, ok, en fait, j'ai ça de base. J'ai ça de base. Vous voyez ce que je veux dire? Si on utilise la critique pour mieux se ressentir ou pour mieux se construire, on va se dire, voilà, en fait, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est moi, et on va le mettre en intérêt. On va vraiment se le mettre en intérêt de soi, ou en trait de nature. D'accord? Et là, du coup, c'est vachement cool. Parce que on va se dire, c'est comme par exemple, mais je crois que je vous avais déjà raconté ça, au départ, je m'étais rendu compte que je me suis dit, mais en fait, le développement personnel, quand je l'ai fait il y a énormément... quand j'avais démarré le développement personnel, je me disais, mais en fait, je me faisais croire que je faisais du développement personnel, finalement, pour régler mes problèmes. Et un jour, je me suis dit, en fait, c'est chiant, parce que du coup, j'ai besoin de mes problèmes pour faire... En fait, c'est... je prends mes problèmes pour faire du développement personnel. Et du coup, je me suis dit, mais finalement, ça se trouve, le développement personnel, c'est pas parce que j'ai des problèmes, mais c'est parce que c'est un espace qui me correspond, parce que vivre à partir de toutes les questions qui sont posées dans le développement personnel me correspond beaucoup mieux qu'un autre espace. Vous voyez? Et donc, je me suis dit, finalement, je n'ai pas de problème, j'ai pas besoin d'avoir des problèmes pour faire évoluer ma pensée, en fait, avec le développement personnel.
Voilà, moi j'ai accepté que le développement personnel et que aussi les sujets de développement personnel et de spiritualité, en fait, problème ou pas problème, c'est un angle qui me correspond dans ma façon de vivre. Voilà, j'ai pas besoin d'avoir des problèmes pour pouvoir m'y intéresser. Et ça change tout. Vous voyez ce que je veux dire? Ça change beaucoup de choses. Parce qu'on va se dire, en fait, j'ai pas besoin de ça. Alors, Monia, idem pour les peurs. Exactement. Je veux dire, on n'a pas besoin de cette peur de toute façon pour ça. C'est comme... Alors, on a parlé évidemment, mais je donnais l'exemple pour les peurs. C'est genre, je me fais peur. Il y a des gens, par exemple, il y a cette mécanique de... Mais il faudrait peut-être que j'en fasse un autre love. Il faudrait que j'en fasse un autre love. Mais je vous donne juste l'exemple, d'accord? C'est, par exemple, je me fais peur pour, par exemple, pour avoir de l'argent. Donc je me fais peur, c'est-à-dire je m'envoie des pensées de peur parce que je me fais croire que ça va me bouger le cul, ça va me provoquer le truc, genre oh là là, comment je vais faire, j'ai pas d'argent, oh là là, j'ai peur. Et en fait, on se fait croire qu'en se faisant peur, ça va nous faire bouger et que ça va nous créer quelque chose. D'accord? Alors qu'en fait, l'idée, c'est de se dire, par exemple, que de toute façon, je n'ai pas besoin de la peur pour avoir envie, pour savoir que j'ai envie que j'ai pas besoin de la peur pour avoir envie d'argent. J'ai pas besoin d'avoir de la peur. J'en ai envie d'avoir de l'argent, j'ai envie d'être amoureuse, j'ai envie d'être épanouie, j'ai pas envie de me faire peur, j'ai pas pour quelque chose que de toute façon j'ai envie. Vous voyez? Mais il y a des gens, ils utilisent la peur ou en fait pour des choses que de toute façon ils ont envie. Donc, et c'est de se dire que en fait la critique, comme la peur, ça sert à rien. C'est de se dire de toute façon ça sert à rien de me faire peur, j'en ai envie. Donc ça sert à rien. Vous voyez? Et la critique c'est pareil, ça sert à rien de me critiquer. De toute façon, améliorer le système, j'adore ça. Donc c'est bon, pas la peine de me critiquer. Vous voyez ce que je veux dire? De toute façon, de moi-même, comme si je n'ai pas besoin de la critique pour changer quelque chose, puisque de toute façon, j'ai ça en moi. Voilà. Donc, et plus on va mettre le j'ai ça en moi, parce que j'aime en fait toujours améliorer le truc, etc., c'est super. Parce qu'on vient le reconnaître comme quelque chose qu'on aime, qui fait partie de nous, et voilà. D'accord? Donc, je ne sais pas si vous comprenez un petit peu l'idée sur la critique. Dites-moi. Donc ça, c'est quand on utilise vraiment cette critique comme voilà, parce que genre elle a une utilité d'affirmation de soi, de reconnaissance aussi de comment on pense, de qui nous sommes, d'aller découvrir ce qu'on croit des choses, etc. Nanana, vous voyez. Donc la critique, elle sert à rien. Et puis il y a aussi ceux qui pensent que se critiquer, c'est se défier. Il y a aussi beaucoup de gens qui pensent ça, qui pensent que là, c'est ceux qui peuvent avoir le truc de se prouver. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, il y a des gens, en fait, ils pensent qu'ils ont ce truc, ils vont venir se critiquer comme pour se prouver qu'ils sont pas ça. Vous voyez? Donc c'est de la critique de défiance, en fait. Et ça, comme si genre... et ça, c'est super pas agréable. Alors, il y a des gens qui adorent. Alors, là, on parle bien de quand la critique, elle n'est pas agréable. D'accord? On parle de cette critique-là. Mais encore des fois, faut-il savoir le reconnaître qu'il y a plein de gens qui se critiquent et qui ne voient pas à quel point, finalement, c'est pas agréable. D'accord? Mais il y a des gens qui se critiquent pour se défier, pensant qu'ils fonctionnent au défi. Alors qu'en fait, ils ne fonctionnent pas du tout au défi. Il fonctionne à autre chose. Et ça, c'est important aussi parce que on est aussi dans une société où on a beaucoup provoqué des gens comme si c'était genre pour sortir de quelque chose, quoi. Vous voyez? Alors qu'en fait, c'est pas le fait de se défier n'est pas un fonctionnement, d'accord? Sauf si vous avez, par exemple, des valeurs de dépassement de soi. Par exemple, ça peut énormément, du coup, la critique peut être un moteur, justement, parce que si c'est un moteur, c'est que ça répond à vos valeurs, parce que les valeurs, c'est ça, c'est des moteurs qui sont à l'intérieur de nous. Donc, on va venir se défier, se dépasser
Et là, effectivement, ça nous rend, la critique, elle va être intéressante. Et c'est comme ça qu'on voit qu'il y a plein de gens qui vont remercier tous les gens qui les ont critiqués, tous les gens qui les ont défiés, parce que grâce à eux, ils sont devenus ce qu'ils sont. Voilà. Donc là, on voit bien que c'est beaucoup les gens qui ont ces valeurs de dépassement de soi. D'accord ? Mais chacun, l'idée n'est pas de critiquer, c'est ça. C'est important. Moi, j'adore la connaissance de soi pour ça, justement. De voir. Et pour moi, les valeurs, c'est aussi les forces motrices, on va dire, ou créatrices plutôt j'aime, ou les énergies créatrices plutôt même, j'aime pas utiliser les mots force, plutôt des énergies qui sont créatrices, mais qui nous rendent heureux, parce qu'il y a des gens qui utilisent des forces, justement, ou des énergies créatrices, mais qui les rendent pas forcément heureux. Il y a des gens, ils fonctionnent à la colère, mais la colère, ça rend pas heureux. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des gens, donc le fait d'être défiés, où ils vont être justement dans le dépassement de soi, mais dans la colère. Et du coup, ils sont pas heureux. Donc c'est important. Alors ok, ils vont peut-être pouvoir réussir, mais ça va pas rendre heureux. Moi, je vous parle de valeurs qui rendent heureux profondément, qui remplissent le cœur en fait, qui touchent l'âme, qui touchent quatrième orteil de la 8D de, je sais pas, tu vois ce que je veux dire, je sais pas comment ça s'appelle, mais quelque chose qui rend vraiment heureux, qui nous nourrit, qui nous touche profondément. Et ça, c'est... Alors qu'il y a plein de gens, ils ont réussi des choses, ça leur a donné une énergie, mais c'est pas parce que ça te donne de l'énergie que ça te rend heureux. Hein. Et il y a une énorme différence. Hein. Une énorme différence. Moi, je m'attarde énormément et beaucoup plus aux énergies qui nous rendent heureux, pas aux énergies uniquement qui me mettent en mouvement. Insulter quelqu'un ou lui mettre mon poing sur la figure, c'est une énergie vous voyez, qui va me mettre en... Ça met en mouvement, mais est-ce que cette énergie-là m'intéresse ? Non. L'énergie de la force, elle m'intéresse pas, en fait. Moi, c'est l'énergie de la joie, l'énergie du bonheur, l'énergie de ce qui va m'épanouir. Ça, c'est une énergie qui me touche, moi. D'accord ? Donc l'énergie du mouvement, c'est pour ça que moi, l'énergie du mouvement, ça m'a jamais... mais attention, on est différents, donc n'allez pas dans mes trucs, prenez vous ce qui vous parle. Donc voilà un petit peu les utilités de critique et comment vous pouvez passer de la critique à l'intérêt, d'accord ? Parce que du coup ça vous met vraiment de cette joie, ça vous met vraiment ça. En fait l'idée c'est que ça vous rend plus... Ouais, que ça vous rende heureux, quoi, ok ? Et il y a des gens aussi qui ont la critique parce qu'ils pensent que se rendre coupable, c'est noble aussi. Il y a des gens qui prennent se rendre coupable, c'est-à-dire reconnaître ses fautes, comme quelque chose aussi, comme une valeur d'amour. Donc il y a des gens, ils vont se culpabiliser, donc ils vont se critiquer en permanence, pour voir qu'ils savent recevoir la critique, et du coup, ça prouve qu'ils sont dans l'amour. Tu vois le truc, là ? Tu vois le truc bien merdique ? Est-ce que vous voyez le truc bien merdique ? Bah ouais, il y a des gens, vraiment, qui ont ça. C'est-à-dire que, en fait, ils se critiquent tout le temps, et ils se voient accepter la critique permanente pour se faire ressentir que comme ils acceptent la critique, en fait, ils reconnaissent leurs fautes, en fait. Et que du coup, s'ils reconnaissent leurs fautes, c'est qu'ils sont dans l'amour. Parce qu'il y a des gens, c'est ça, c'est amour, reconnaître ses fautes. Et là, waouh, et ils évoluent pas en dehors de ça. C'est-à-dire que dès qu'ils se disent, moi je veux être dans l'amour, par exemple, il y a plein de gens, quand ils se disent, moi j'ai vraiment des valeurs d'amour, etc. Ça dit du coup oui, je me remets en question, je suis capable de me remettre en question, oui, je reconnais mes erreurs, je reconnais mes fautes. Et c'est des gens qui vont être du coup dans une culpabilité permanente parce qu'ils vont confondre ça avec l'amour. Ils vont prendre ça comme de l'amour. Parce que, oui, c'est celui qui reconnaît ses fautes, c'est comme si c'était ça qui était valorisé, celui qui reconnaît ses fautes. Donc du coup, par contre, du coup, ils vont toujours être à travers le prisme de reconnaître tout ce qu'ils font de mal.
Vous voyez, comme si ça leur donnait la sensation qu'en étant comme ça, ils étaient dans l'amour. Mais alors qu'en fait, ça mine. Il faut se rendre compte que ça mine. Ça mine l'énergie, ça mine le cœur, ça mine... C'est pas de l'amour, ça mine. Vous voyez? Et il y en a plein qui... Il y a cette valorisation de la faute. Ok, je reconnais mes fautes, je reconnais mes torts. Donc il y a des gens, ils se font en permanence reconnaître leurs torts, pensant qu'en faisant ça, ils sont dans l'amour. Mais du coup, ça construit pas. Ça construit pas. L'idée, c'est de reconnaître aussi tous les autres espaces, en fait. Vous voyez, ce qui nous rend heureux, c'est de reconnaître tout ce qu'on a bien fait, tout ce qu'on a, tout ce qu'on a bien fait, sans se dire, là, j'ai mal fait. C'est ça aussi. Et c'est quoi bien fait? C'est quoi bien fait? À quel endroit j'ai bien fait? Et de se dire que de toute façon, si on est habité par ces valeurs-là, du coup, on sera toujours soucieuse de bien faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si on est toujours soucieux de bien faire dans le référentiel qu'on a à nous de bien faire, on n'a pas besoin, d'accord, de se dire, bah, je reconnais mes fautes. Ça, c'est chiant. Il y a des gens, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, voilà. Non, c'est se dire, moi, j'aime bien faire, mais j'aime bien faire, c'est-à-dire, j'aime ce qui rend heureux, ok? Donc, je vais m'appuyer là-dessus, et c'est là où ça va être mon focus, en fait, c'est de rendre... Et le bien est très subjectif, hein, comme le mal, hein. On est d'accord? Donc, mais se condamner, en fait, se condamner en permanence, reconnaître ses fautes, pensant que c'est à cet endroit-là, dans la représentation sociale, encore, qui est valorisé. Genre, celui qui est valorisé, c'est celui qui reconnaît ses fautes. Oh, ben non, c'est aussi celui qui, tu vois, c'est celui qui fait du bien, voilà, c'est pas forcément celui qui reconnaît ses fautes, hein, c'est pas dans le sens, on peut regarder les choses de cette façon-là, c'est de se dire, en fait, moi j'aime faire du bien, tout simplement. Et sans avoir le besoin tout le temps de reconnaître mes fautes. Si je suis animée en permanence, en plus, les fautes aux yeux de qui? J'ai commis une faute aux yeux de qui? Aux yeux de quoi? Enfin, c'est trop compliqué, d'aller là-dessus, puis ça rend pas heureux. Alors que si on se dit, en fait, c'est parce que c'est le souci, tout simplement, de faire ce qui me parle, ce qui est juste pour moi, qui répond à mes valeurs, c'est ça qui va être intéressant. Et c'est là où je vais ressentir aussi de la satisfaction. C'est ça qui va nous ressentir. C'est d'accepter finalement la satisfaction en fait, c'est de valoriser aussi ce système de satisfaction de faire ce qui nous rend heureux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc de valoriser cette satisfaction de vivre, d'être et de faire ce qui nous rend heureux, plus que de valoriser les fautes qu'on a commises. Allez aussi valoriser le reste. Vous voyez ce que je veux dire? Allez valoriser le fait d'être content, en fait, de faire, d'être et de dire des choses qui vous rendent heureux. Ça, c'est valoriser ça. Valoriser ce qui nous rend heureux. C'est valoriser, d'aller dans ce truc-là. Voilà, donc là c'était un love, bon j'en ai fait d'autres, hein, déjà des loves sur la critique, mais je pense que c'était important en tout cas que de refaire un point sur les gens qui ont cette critique d'affirmation de soi, de source d'intelligence, d'exigence, d'amour, pensant que ça les empêche aussi de faire du mal, parce que du coup c'est un peu des garde-fous, ils utilisent les garde-fous, hein, la critique comme un garde-fou pour bien faire. Alors que si vous vous dites, bah, de toute façon, moi, c'est de naissance que j'aime bien faire, parce que, je sais pas, c'est comme ça, c'est en moi, je suis soucieuse du bonheur des autres, je suis soucieuse de mon bonheur, et d'ailleurs, le mot souci est pas forcément... J'aime être précautionneux du bonheur des autres et de mon propre bonheur. Si vous vous dites, j'ai ça en moi, du coup, je n'ai pas besoin de la critique comme garde-fou, pour me dire tout ce que je fais de mal, ou pour aller reconnaître mes fautes, puisque je vais être beaucoup plus habitée par ce qui vient de moi par nature.
je vous invite à réécouter ce love plusieurs fois, parce qu'à chaque fois que vous allez l'écouter, vous allez entendre quelque chose de différent. Et il y a toujours en fait des niveaux de conscience à chaque fois que vous allez écouter ces loves, d'accord? C'est pour ça que j'en fais aussi moins souvent, mais pour que vous puissiez aussi vous laisser le temps de les réécouter et d'entendre des nouvelles choses. D'accord? Ce qui nous rend heureux, c'est beaucoup plus quand on se dit, bah de toute façon, ça c'est en moi de naissance, je n'ai pas besoin de cette critique pour ça. Parce que de toute façon, je le ferai naturellement, parce que c'est en moi. Voilà. Je n'ai pas besoin de tout le temps juger ce que je fais de bien ou de mal, parce que de toute façon, moi, faire du bien, me faire du bien, faire du bien aux autres, c'est quelque chose qui est en moi. Voilà. J'ai la bienveillance en moi, j'ai cette valeur-là. Donc, j'ai pas besoin du garde-fou de la critique. Voilà. Parce que de toute façon, cette valeur de bienveillance, eh bien, elle me drive, elle me guide. Donc, j'ai pas besoin de garde-fou. Vous voyez? Et ça vous permet de vous faire vivre en étant beaucoup plus libre, en fait, en étant encore plus libre d'être soi-même. Parce qu'on n'a pas de... on n'a pas de limite, en fait. On va pas avoir besoin de garde-fou pour nous dire « Ah, mais attends, nanana... » Et ça, c'est vachement plus cool. Finalement, moi, la bienveillance, je l'avais comme valeur. Le point de départ, je pouvais avoir l'impression que c'était genre... Parce que j'étais mal à l'idée d'être une mauvaise personne, par exemple. Vous voyez? Mais en fait, ça m'anéantissait à l'idée que ce que j'étais pouvait faire du mal. Mais ça m'anéantissait. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, mais je ne me suis pas rendue quelqu'un de meilleur à mes yeux parce qu'il faut être meilleur, mais tout simplement parce que c'est la bienveillance et quelque chose qui est dans mes valeurs à moi. C'est pas une représentation sociale. Ça a de l'importance. En moi, ça a de l'importance. Vous voyez ce que je veux dire? Être bienveillant envers les autres et envers moi, c'est important. Donc, me driver à l'intérieur de moi pour pouvoir toujours ressentir cette bienveillance, ce n'est pas par représentation sociale, ce n'est pas pour bien faire dans le sens parce qu'on m'a dit qu'il fallait que ça soit... Non, c'est parce que ça me rend heureuse. Ça me rend, moi, profondément heureuse. Ça rend pas heureux tout le monde. Il y a des gens, ils en ont rien à foutre d'être bienveillants ou pas. C'est pas un centre d'intérêt. La bienveillance, c'est pas quelque chose qui ça les intéresse pas, c'est pas un endroit qui les épanouit, d'accord? On est tous à des endroits différents. Moi, être bienveillant avec moi et être bienveillant avec les autres, ça m'épanouit, mais on n'est pas tous comme ça, d'accord? Donc moi, évidemment, du coup, dans ma vie, je vais m'intéresser à tout ce qui va développer l'amour envers les autres, mon rapport avec les autres et mon rapport avec moi-même, dans quelque chose qui me rend heureux, donc dans cette bienveillance. D'accord? Mais ça, c'est pas tout le monde. Et tout va bien, quoi. Et c'est important. Et demain, peut-être que, justement, la valeur de quelqu'un d'autre va m'intéresser, etc. C'est pour ça que je vous dis, ce qui est génial, c'est la diversité qui nous réunit, en fait. Et c'est ça qui est vachement plus intéressant. Et il y a beaucoup de personnes qui me suivent, qui sont dans l'amour, et qui pensent que, en fait... ça les touche d'être une mauvaise personne, comme si genre c'était pas moral, etc. Alors qu'en fait non, c'est simplement parce que ils ont cette valeur d'amour et de bienveillance en eux, en fait, et donc c'est un endroit qui est important pour eux. Donc il y a pas et voilà. Par exemple, moi le truc par exemple qui m'a jamais parlé quand on a la valeur de bienveillance, à chaque fois qu'on a essayé de me mettre dans le registre de je m'en fous du regard des autres ou je m'en fous de ce que pensent les autres, ça n'a jamais réussi. Jamais, 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 jamais. Jamais, jamais, jamais. Pourquoi? Parce que j'ai pas ce truc-là. Moi, je m'en fous pas de ce que pensent les autres, dans le sens... en fait, je m'en fous pas. Si ça leur fait du mal, je m'en fous pas. Je m'en fous pas du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Mais par contre... Et je me fous pas non plus de ce que je me raconte, de ce que pensent les autres à propos de moi, parce que si ça me fait du mal, je m'en fous pas de ce que moi je pense, de ce que moi je crois que les autres pensent à propos de moi. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Et ça, c'est parce que c'est mes valeurs de bienveillance.
Il y a vachement de... J'ai vachement ça. D'accord? Donc moi, c'est rien à foutre de la vie des autres, rien à foutre de si ça fait du... Si... J'ai pas ce truc-là. Je n'ai pas ça. Et je vais être précautionneuse de savoir si... moi, si ça crée des clivages, j'aime pas. Si ça crée de la séparation, j'aime pas. Si ça... donc, je vais pas... Je vais toujours trouver une façon d'apporter des idées qui ne va pas créer, genre, rien à foutre de la séparation avec les autres ou de la provocation pour provoquer. Non, ça ne m'intéresse pas. Je vais trouver l'endroit, la manière de penser où ça va pouvoir inclure. Vous voyez? Sinon, je ne suis pas bien. J'arrive pas. Sinon, je ne suis pas bien. En fait, sinon, ça ne me rend pas heureuse. Tout simplement. Mais par valeur. Vous voyez? Donc, et ça est des choses où c'est vachement... j'ai énormément cheminé à ça. Énormément. Je ne sais pas penser d'un endroit qui me rend pas heureuse. Ça me fait pas bien. Je suis pas bien. Voilà. Mais c'est important. Mais il y a des gens, ceux qui n'ont pas forcément comme valeur cette bienveillance, ils s'en foutent et c'est pas la valeur suprême, la bienveillance, c'est pas la valeur suprême. Toutes les valeurs sont importantes. Vous voyez ce que je veux dire? Toutes les valeurs sont importantes. Et elles ont toutes quelque chose. D'accord? Et c'est le fait qu'on est ensemble qui, en fait, c'est là où, du coup, ça nous rend complet. C'est tous ensemble. Vous voyez? Et c'est important aussi, pour pas se sentir en supériorité ou infériorité. D'accord? Quelqu'un qui a des valeurs de... Moi, j'ai la bienveillance en moi. C'est-à-dire que je peux pas m'empêcher, que de penser toujours, est-ce que ça va faire du bien à quelqu'un? Est-ce que ça va faire... vous voyez? Du coup, est-ce que ça va lui faire du bien? Que c'est que ça qui m'intéresse. Et moi, c'est est-ce que ça va me faire du bien? Donc je suis en permanence dans ce souci-là, d'accord? Ou dans cette précaution-là. Mais c'est pas parce que je vais avoir cette valeur-là qu'elle est supérieure à quelqu'un d'autre. Et l'idée, c'est à la valeur du dépassement de soi de quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? On a besoin de tout. Bon, écoutez, faites-moi des retours sur ce love, évidemment des retours positifs. Hein. Si ce love vous a pas intéressé, ne me le dites pas, ça sert à rien parce que je vais rien en faire, c'est sûr, puisque de toute façon, je ne fais que pour ceux à qui ça intéresse, d'accord? Je n'ai pas à vocation de faire pour ceux que ça n'intéresse pas, qui est archi logique. D'accord? Donc si vous a pas intéressé, ne me le dites pas. Et si ça vous a intéressé, et si vous y avez trouvé quelque chose, ça, dites-le moi, parce que moi, par contre, ça m'intéresse, puisque c'est pas par approbation, pas du tout, mais c'est par valeur, en fait. Moi, j'aime, ça me rend heureuse de savoir que ce que je partage rend heureux et fait du bien. Donc, je ne suis pas dans une recherche d'approbation, mais simplement, je me fais vivre mes propres valeurs. Et ça me rend hyper heureuse. Et à chaque fois qu'on me dit que ce que j'ai apporté rend heureux quelqu'un, je ne suis pas dans un syndrome qu'on appelle ça, de sauveur. C'est juste que je suis dans ma valeur, en fait, de bienveillance. J'adore ce sentiment d'apporter aux autres et à moi-même quelque chose qui rend heureux, qui fait du bien, ça me fait kiffer. Voilà, donc voilà pourquoi je vous demande souvent, dites-moi, faites-moi des retours, et ça c'est cool. Je vous embrasse de tout mon cœur.